Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester le Headrush Prime. Alors il est d'abord sorti le Headrush et après la version évolutive c'est le Headrush Prime qui est sorti il y a quelques mois. Hop, on le met en route, le temps qu'il se chauffe. Donc ici on a une entrée guitare, une entrée double sortie XLR. Ici on a le master général. Ici c'est pour régler le volume du casque. Et ici c'est pour régler le volume de l'auxiliaire, parce qu'on a une possibilité de rentrer un auxiliaire. Ici on a aussi une entrée micro qu'on va pas tester, c'est-à-dire qu'on peut s'accompagner, on peut chanter sur notre guitare. Et on va commencer, hop, donc j'ai fait quelques sons dessus. On va commencer par un son de jazz pour voir à peu près ce que ça donne. Alors ici, il s'affiche ce que vous avez choisi comme ampli et comme pédale. Pour aller dessus, hop, vous cliquez, c'est un écran tactile. Ici, vous avez les réglages principaux qui sont là. Et si vous voulez rentrer plus précisément, hop, j'y arrive, vous cliquez deux fois. Et ici, vous pouvez choisir votre ampli. Vous voyez, il y a une ribambelle d'ampli. Il faut dire, moi j'ai racheté d'autres Shopton, comme ils disent. Vous pouvez choisir votre ampli. Et après, ici, vous avez les réglages de l'ampli. Donc sur celui-là, il n'y a que deux réglages. Ils sont pas les réglages sont pas très nombreux. Et quand vous voulez changer, hop, vous utilisez ce bouton-là pour changer. Après, vous faites ça. Et une fois que vous avez bidouillé vos trucs, vous pouvez sauver. Vous voyez, save. Bon là, je ne vais pas sauver. Je vais sur. Quand vous voulez rajouter une pédale, vous appuyez sur plus et vous choisissez ce que vous voulez rajouter. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut là. Une boucle d'effet, vous pouvez rajouter donc toutes sortes de pédales, des noise gates, et puis des amplis, puis le cabinet, les simulateurs de HP, enfin tout ça. Hop, je reviens en arrière. Donc là, j'ai un son jazz, on va voir jazz rythmique. Voilà. Donc là, je joue sur une PRS single cut, c'est pas une vraie guitare de jazz, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut obtenir. Ici, là, c'est la pédale, le A. Vous cliquez dessus, on a mis une pédale de volume. Donc, vous voyez, si je joue, et bien là, bien sûr, j'ai plus de son. Voilà. Alors, on peut rajouter une deuxième pédale, parce que là, il y a le A, mais quand vous appuyez dessus très fort, enfin là, elle n'y est pas. Vous pouvez aller sur la pédale B. Et souvent, la pédale B, moi, j'ai rajouté une wah-wah. On va regarder ce que ça peut donner en solo, en jazz. Voilà un son de jazz. Moi, j'avais fait un son... Pardon. Pour jouer ce que j'appelais un son clean arpège. Alors là, on le voit mieux. Ici, quand la pédale est grisée, ça veut dire qu'elle n'est pas en fonction. Si vous appuyez dessus, elle redevient une couleur vive. Et là, ça veut dire qu'elle est en fonction. Quand vous appuyez dessus, je vais y arriver. Voilà, là, elle n'est pas en fonction. D'accord ? Alors, quand vous appuyez par exemple sur une pédale, là je suis sur la reverb, vous avez ici les réglages les plus importants. Vous pouvez les régler ici, et hop, et vous pouvez vous balader. Alors soit vous passez par là avec ces trois boutons, soit vous appuyez dessus et vous avez tous les réglages ici. Alors ici par contre ça permet bien sûr de choisir votre reverb. Vous voyez, il y a quand même un bon paquet de reverb. Hop, je reviens en arrière. Donc je voulais vous montrer ça. Alors on va passer sur un autre son. Je vais assez vite sur les sons parce que je voudrais vous en montrer
plusieurs. Ce que moi j'ai fait, ce qu'on peut faire avec cette machine. Donc là j'ai fait un petit son rythmique en blues. Ce ne sont pas des sons d'usine hein, que je vous montre, ce sont des sons que j'ai fait moi-même. Hop. Par contre, un petit son de... Je vais monter un peu le gain. Un petit son de solo de blues. Voilà, donc là j'ai augmenté le gain par rapport à tout à l'heure et quand je veux sauvegarder, hop, alors ça c'est pour sauvegarder dans un nouveau preset et ça c'est pour sauvegarder dans le même preset. Pour changer de banque, on va un petit peu plus loin, on appuie là-dessus, donc là par exemple, voilà, ça sera un autre saut de blues. Ah. Si je prends un petit solo là. Voilà, c'est un autre son de blues un petit peu plus péchu. On va aller chercher encore autre chose. J'essaye de vous montrer ce qu'on a comme possibilité de son. Voilà, un autre son, là j'ai mis TS9 solo, c'est parce que je suis allé chercher donc la TS9. Bon, bien sûr, ils l'ont mis en vert, ils n'ont pas le droit de mettre que c'est une TS9 parce que sinon ils doivent payer des royalties à Ibanez. Mais bon, quand on voit les dessins des pédales, on reconnaît un peu la pédale. Sur là, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? On va aller chercher un son un petit peu plus péchu. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le 89 SL100. Alors ça ressemble à un Soldano. Il faut trouver à peu près à quoi ça correspond, parce que comme ils n'ont pas le droit de mettre les noms exacts, puisqu'ils n'ont pas acheté les licences, il faut essayer de retrouver à quoi ça correspond. Là, on va avoir un son un petit peu plus péchu.
Voilà, donc ça c'est un autre son un peu plus péchu. Bon, ça c'est des sons que j'ai fabriqués. J'essaye de vous montrer à peu près ce qu'on peut avoir. Hop. Alors ça c'est un son que j'ai fait pour Timpanelé. Donc ça c'est un son clair. Vous voyez, c'est un son clair. Alors si jamais je vous mets l'introduction. Hop. Je vous fais des petits extraits de morceaux pour agrémenter et pour tester. Alors bien sûr, je peux pas tester tous les sons du... Et là, je suis sur un bandmaster de... Alors là on a le réglage du gain, des basses, des médiums ici, des aigus et le master de l'ampli. Et vous voyez, on les retrouve ici, tous ces réglages qu'on peut utiliser avec ces boutons là, enfin utiliser, qu'on peut modifier avec ces boutons là. Voilà ce qu'on a donc pour un son en solo. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va aller chercher du Gary Moore, par exemple. Voilà, j'ai ce son là. Alors là, c'est avec le treadplate moderne. Bon, c'est difficile après de savoir qu'est-ce qu'ils ont cloné comme ampli, parce que comme ils mettent des noms un peu bizarres, je vais vous mettre un autre son de Gary Moore. Voilà, après un petit en rythmique, j'ai dû mettre un chorus, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, là j'ai fait un son avec un chorus. Alors là, si on va voir l'ampli, c'est pareil. Là, j'avais pris un 59 Deluxe, donc ça, c'était un ampli Fender. Hop. Et le chorus, il est où? Non, ça, c'est le compresseur. Je dis des bêtises. Et voilà, ça, c'est le chorus. Alors, toujours pareil. Hop, si vous cliquez là, vous avez tous les chorus possibles et inimaginables. Il y a beaucoup d'ailleurs d'effets et d'amplis. Parfois, c'est un peu compliqué de choisir celui qu'on veut. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme autre son?
Ça, c'est un son sur une célèbre chanson de Gigi. La tient avec sa guitare à la main. Il a peur de rien. Voilà, toujours un deuxième son sur le solo sur la chanson de Goldman. Donc là, c'est un Soldano. Donc là, ils ont vraiment le nom. Donc là, c'est un TDR Soldano avec un gain moins 10 dB. Toujours pareil, les réglages ici. Bon, j'essaye de vous trouver des sons un peu différents à chaque fois. On va aller chercher un son que j'avais créé pour jouer du ZZ Top. Voilà. Un autre son sur un morceau de Toto. Voilà, c'était un son que j'avais trouvé pour Toto. Alors, j'avais un autre son aussi. Attends, celui-là, je vais l'enregistrer. Hop. Soit I'll Be Over You. Là, c'est un mélange de chorus et de delay. Alors, on va aller chercher un son un peu de Santana. Voilà, ça c'est un son que j'avais créé un petit peu pour Santana. Voilà, ça c'est un son que j'avais créé pour jouer Still Loving You en clean. Alors, ça c'est la rythmique de Smoke on the Water. Voilà. Pour le solo.
solo. Alors là, c'est un autre son que j'avais créé pour le grand morceau d'AC/DC. En tout cas, le plus connu. Voilà. Et si on va chercher le solo. Voilà, ça c'était un son que j'avais créé pour jouer le solo d'AC/DC. Alors, on a aussi un looper que je n'ai pas utilisé. Parce que bon, j'ai pas pu tout faire. Ce que je voudrais vous montrer. Voyez, quand vous appuyez très fort ici, vous passez sur le B. Et quand vous passez sur le B, vous avez la possibilité, je ne sais pas si je l'ai fait sur ce morceau-là, de mettre une pédale wah-wah. Voyez. J'ai la possibilité d'avoir une pédale wah-wah. Donc en fait, cette pédale, elle a deux fonctions. Quand vous êtes sur le A, moi je l'utilise en pédale de volume. Et quand vous passez sur le B, vous appuyez un peu plus fort ici. Et après, il y a le B qui s'affiche ici. Et vous pouvez passer en pédale wah-wah. Hop, quand on remet le tuner, donc, on n'a plus de son du tout. Voilà, donc, quoi que je vais sortir de là quand même. Parce que ça va être plus facile à vous montrer. Non, on va faire ça, hop. Voilà. Donc ici, vous avez, alors vous voyez, vous pouvez avoir même deux chaînages, hein, en haut et en bas. Vous pouvez faire des côtés stéréo, enfin vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter plein de pédales. Toujours, je vous rappelle que quand elles sont grisées, c'est qu'elles ne sont pas efficaces. En action, là, elle est en action. Là, que je remette gris, voilà, là, elle est en bypass. Donc là, on a tout ce qui est cabinet, avec la position du micro, le gain et ainsi de suite. Donc je vous rappelle, si vous voulez rajouter une pédale, vous allez là-dedans. Alors vous avez donc ici c'est les amplis. Donc vous allez chercher ici vous avez les cabinets. Donc vous avez aussi alors à chaque fois que vous allez dans un fichier, dans un sous-menu, vous avez plein de cabinets. Hop, les clones, les vocales. Bon, après les pédales. En overdrive, vous avez tout ça. En distorsion, hop, vous avez tout ça aussi. Ça, c'est les Q, l'équalisation, les compresseurs, les delays. Vous avez tout ça en delay. Hop, t'en vas pas, toi. En reverb, vous avez tout ça. En chorus, 2, 4, 6, 7. Phaser, flanger. Les trémolos, les rotary. Donc ça, c'est pour régler la pédale wah-wah. Le pitch. Et le volume est dynamique. Voilà, ce que je cherchais, c'est dans Utility. Dans Utility, ça vous permet de pouvoir mettre un noise gate. Ce qui est intéressant quand vous faites des sons avec une grosse distorsion. Bon, voilà. Alors quand vous avez modifié ce que j'ai pas fait là, mais quand vous avez modifié votre son, il y a une petite étoile qui s'affiche. Et après, vous n'oubliez pas de sauvegarder ici. Alors quand vous appuyez ici, vous avez le menu. Alors là, le menu, il est extrêmement complet. Moi, j'ai pas tout compris là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des setlists. Et là, suivant les setlists, donc si vous allez dans setlist, ici on était sur JC Boy. Et après, on peut aller dans solo guitare. Vous voyez, on change de
de liste. Hop. Et là, ce sont tous les... Là, après, ce sont tous les sons que j'ai achetés par ailleurs, qui se mettent dans des listes. Voilà, ça c'est des... Tous les TDR, ce sont des sons que j'ai achetés en plus. Et eux comment que ça s'appelle, quand vous l'achetez d'origine, ils vous donnent quelques sons, ça ce sont des soi-disant, enfin je pense, mais ce sont des gens qui ont créé des sons. Donc là on est sur le menu. Alors sur le menu il y a plein de trucs. Hop, ça c'est à vous d'aller voir. C'était un préampli multi-effet qui offre plein de possibilités. Enfin je trouve. Je vais remettre sur mes... Hop. Alors le côté qui soit tactile est intéressant. Et alors il y a autre chose aussi qui est intéressant par rapport au Fender Tone Master. C'est qu'ici vous voyez vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez 8 sons. Alors là on est sur des sons. Vous pouvez aussi le configurer pour que ici ça joue avec les pédales. Comme si vous aviez un pedalboard. Ça je vais pas le faire. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez, on commence à Jazz R1 et là, c'est Georgia Allemagne. Quand on appuie sur ce bouton-là, on ne monte que d'un niveau. C'est-à-dire que le Georgia qui était là se trouve ici. Quand vous êtes sur le Fender Tone Master, en fait, il monte de 2 niveaux. C'est-à-dire que le Georgia qui était là, il disparaît et on a autre chose. Et je trouve que de monter que de un niveau, ça peut être très intéressant quand vous faites énormément de sons différents. Et que vous les passez de l'une à l'autre. Bon, ça c'est un petit détail, mais je trouve que c'est un petit plus. C'est un petit plus sur le head rush. C'est-à-dire que le head rush donc, il passe de 4 en 4, alors que le Fender Tone Master passe de 8 en 8. Pour les autres, je les ai pas testés, je ne peux pas vous le dire. Alors je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors, derrière, il y a plein de... Je sais pas si on voit bien. Donc vous voyez, là il y a l'entrée micro, l'entrée guitare, l'entrée auxiliaire qui est ici. Hop. Et alors là on a des pédales d'expression, on a la boucle, on a une boucle d'effet. Et puis là donc on a des sorties. Donc sortie en XLR, on peut sortir en jack. Et plus loin ici, on a des sorties USB pour charger, pour aller sur l'ordinateur. Alors après, ce truc là, il est Bluetooth, il est Wi-Fi, enfin il se débrouille tout seul pour faire les mises à jour. Enfin, il vous le demande, après vous la faites ou vous la faites pas. Mais il se débrouille un peu tout seul. Et il est Bluetooth. Bon, moi le Bluetooth, je m'en méfie un peu, parce que je suis de la vieille génération, mais il est Bluetooth. Et alors après, pour éteindre, bah c'est très simple, vous appuyez là-dessus, il vous demande si vous voulez éteindre, vous appuyez dessus, et quand il fait ça, il sauvegarde toutes les modifications que vous avez fait. C'est un boîtier métallique, c'est assez lourd, hein, ça fait 7 kg, c'est assez large, j'ai pas de mètre, mais vous voyez ma main, hop, tac, tac, ça fait plus de 3 mains, 20, 40, ouais, ça fait à peu près 60 cm. Et donc ça prend de la place. L'écran est assez grand et il est tactile. Ce qui est bon, maintenant c'est à peu près ce qu'on a sur tous les multi-effets, ils sont tous tactiles. Et voilà ce que je peux dire. Bon, après je suis pas allé au fond du fond, hein. Il y a plein de possibilités. Moi je l'utilise comme un préampli multi-effet, comme une sorte de préampli avec un pedalboard. Alors on met beaucoup de temps à le programmer parce qu'il y a beaucoup d'effets, il faut choisir sa reverb, son delay, son ampli, il y a plein de possibilités. Mais une fois qu'on les a programmés, c'est intéressant. Moi ce que je fais là-dessus, alors soit vous faites 5-6 sons et tout, et ça vous suffit, ou soit, alors si vous jouez avec des backing tracks, comme moi je joue avec des backing tracks, vous pouvez régler le delay le millième de seconde, et c'est pour ça que j'ai fait des sons pour tous les morceaux, parce que j'ai réglé le delay au millième de seconde qui correspond au delay au tempo du backing track. Voilà. Après, si vous jouez avec un batteur, bah, vous utilisez le tap tempo. Il y a un tap tempo
Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire 300 sons. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.